Bonjour. Et je voudrais te parler de quelque chose d'essentiel. C'est la souffrance en fait. Parce que la vie, elle est faite de souffrance. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu. Je crois que on est tous sur le même bateau. On connaît la souffrance. On sait c'est quoi la souffrance. Mais notre grand souci, c'est que nous n'aimons pas l'accueillir pour voir qu'est-ce que c'est la souffrance. Nous ne savons pas l'observer. Parce que ce qui se passe, c'est que nous cherchons toujours à esquiver ce phénomène qui arrive comme ça. Parce qu'on ne veut pas le vivre. On veut vivre seulement la vie idéale qu'on a prévue. Que tout va bien, tu es en sécurité avec tout ce que tu as besoin, tes désirs sont là, tout va bien. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire exister. Mais tu vois que tout ce que tu fais exister de cette manière est éphémère et ne peut pas être tout le temps là. C'est du plaisir éphémère. Ça vient et puis ça repart. Ce que tu avais là, tu l'as gardé. Et quand ça part, tu souffres. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous ne voulons pas que ça parte. Donc inexorablement, on va souffrir. Parce qu'en fait, nous cherchons toujours à esquiver cette souffrance. Et de ce fait, nous sommes prématurément sauvés. Et en fait, quand on est sauvé de cette souffrance, on ne sait pas ce que c'est vivre. Enfin, on vit la vie idéale qui est donnée à tout un chacun qui cherche tout le temps son plaisir, sa petite vie bien rangée, bien ordonnée, contrôlée, où tout se passe bien. Et quand il y a un désastre, alors tu cherches toujours quelqu'un pour te sauver de ça. Et pour la plupart, on est sauvé, mais prématurément. Seuls ceux qui subissent tout ça peuvent comprendre c'est quoi vivre. Vivre, c'est pouvoir accepter ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, ce sont les faits. Et les faits ne peuvent pas être autrement que ce que c'est. Si tu ne les vis pas, ça veut dire que tu refuses ce qui se présente à toi. Et la vie est changement. La vie constamment change de couleur. Aujourd'hui c'est agréable, demain c'est pas agréable. Aujourd'hui tu as, demain tu n'as plus. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu n'es pas en bonne santé. Aujourd'hui tu es dans le bien-être et demain tu es dans le mal-être. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et si tu ne comprends pas ça, si tu refuses de vivre la vie comme elle est, mais pas comme tu voudrais, parce que ce que tu voudrais, c'est justement te sauver de ce que tu vis. Donc tu vas faire tout dans cette vie pour te trouver une sécurité, une zone de confort, pour ne pas être face au changement de la vie. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on s'attache aux choses. Et quand tu t'attaches aux choses, ben, tu es désespéré parce que ce que tu as là, c'est comme un château de cartes. C'est tout le temps en train de vaciller. Et tu es tout le temps en train d'être occupé à vouloir garder le système comme tu l'as prévu. La vie idéale que tu as, tu voudrais la faire persister. Mais elle ne peut pas persister puisque c'est de l'idéal, c'est une projection de ce que tu voudrais, et en fait ce n'est pas une réalité. Donc systématiquement, tout naît et tout meurt. C'est-à-dire,
le temps que tu vis, il y a des choses qui se construisent. Mais systématiquement, tout meurt. Même toi. Tu viens, puis tu meurs. Mais ce qui meurt, en fait, c'est celui qui est né. Et ça, c'est ce que tu t'es construit. Tu t'es construit un personnage qui ne veut pas être face à lui-même. Ce personnage, c'est ce que tu es. Mais tu t'es donné d'être un personnage, une image de toi-même que tu fais valoir, mais qui n'existe pas. Ce qui existe vraiment de toi, c'est ce que tu es vraiment. Et ça, tu te le caches parce que c'est ce que tu es là qui crée tous les problèmes dans ta vie. C'est ça qui te fait souffrir. Ce que tu es fait souffrir le personnage. Parce que le personnage veut exister contre ce que tu es vraiment. En fait, tu existes en tant que personnage et ce personnage est confronté à toi-même, à la réalité de ce qui se passe vraiment. C'est pour ça qu'il y a toutes ces souffrances. Donc tu fais en sorte que jamais le personnage ne soit dans une situation où il pâtit. Dans cette société, on te demande d'être au top pour pouvoir jouir de la vie en tant que personnage. Celui qui arrange tout, l'idéal, mes désirs. Et tout ça, tu mets tout ça autour de toi et tu crois que ça, c'est la vie. Mais en fait, la vie comme elle est changeante, tout change. Il n'y a rien qui reste en permanence dans le matériel en tout cas. Dans le monde physique, dans le monde matériel, rien n'est sécure. Tout vient et tout part. Aujourd'hui, tu es heureux, demain, tu peux être malheureux. Parce que tout ce qui arrive, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. C'est seulement quand tu essayes de contrôler que tu crées en toi un déchirement parce que l'image est en train de mourir. Parce qu'il y a quelque chose de vrai qui vient et qui confronte l'image. Et l'image souffre. Ce que tu t'es donné d'être souffre. Parce que c'est pas toi qui souffre. C'est juste l'image que tu te donnes. Et c'est ça la souffrance. Il n'y a pas de souffrance pour celui qui est en paix, pour celui qui est authentique, pour celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. La souffrance, c'est pour celui qui a un commencement et une fin. Et ça, c'est quelque chose que tu as inventé. Parce que la réalité de toi-même n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, la souffrance que nous avons, c'est quelque chose qu'on a inventé et que maintenant, avec ça, on voudrait ne pas en être confronté. C'est-à-dire nos peurs, nos appréhensions, tout ça, on les envoie dans le temps. C'est-à-dire demain, tu donnes beaucoup d'importance à demain et quand tu es dans demain, tu réfléchis à toutes ces choses qui pourraient t'arriver. Tu ne t'exposes pas à tes appréhensions. Tu fais des murs pour ne pas aller dans cette direction-là. Donc, la vie qui arrive, en fait, la vie qui est là, elle ne peut pas traverser les murs de tes peurs. Parce que tu es fait de peur et ta peur te garde dans un petit cocon où tu te sens bien, en sécurité. Et c'est ce que la société t'offre. Parce que la société, elle est fabriquée par le personnage et ce personnage veut exister pour pouvoir jouir de ce qu'il y a de plus fort. Et ce qui est fort pour lui, c'est d'exister. D'exister à travers la reconnaissance de tout ce qu'il peut avoir autour de lui.
Il cherche à être reconnu. Donc il refuse la souffrance. Il veut le succès. Il veut toujours être au top. Et il se donne une vie idéale. Et cette vie, elle est fausse. Parce que la vraie vie, c'est ce qu'il y a. Et donc, pour vivre cette vie, justement, tant qu'il y a le personnage, il y aura souffrance. La souffrance, elle est faite seulement quand tu t'attaches aux choses. Mais ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin de s'attacher aux choses, puisque il n'a pas besoin de choses, puisqu'il est immatériel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est seulement le personnage qui a besoin des choses pour pouvoir exister en tant que personnage. Mais ce que tu es, toi, n'a pas besoin d'exister à travers les choses que tu utilises pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Et on doit fonctionner, on a besoin de choses. D'une maison, de la nourriture, des vêtements, tout ça, on en a besoin. Mais quand toutes ces choses deviennent importantes pour le personnage que tu te donnes d'être, qui veut se sécuriser, il veut avoir plus que ce qu'il a besoin parce qu'il a peur que demain il n'en aura plus. Et quand il n'en a plus, alors il y a la souffrance. Tout de suite, il a la souffrance d'être anéanti. Parce que lui, il vit à travers ce qu'il a pu prendre. Donc il ne veut pas se retrouver les mains vides, avec rien. Parce que quand il a rien, il n'existe pas, puisqu'il est celui qui fait en sorte qu'il existe seulement quand il a des choses. Il existe à travers ce qu'il se donne d'être. Tu as une grosse voiture, ben, tu te donnes d'être quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu es important. Et c'est l'apparence qui fait. Et quand il n'y a rien, il n'y a personne qui te reconnaît de cette manière-là, il y a souffrance. Parce que le personnage veut exister. Mais quand il meurt, c'est parce que la souffrance est là. Parce que la vérité, elle est là. La vérité détruit le personnage. Et la vérité, c'est toi-même. C'est toi en vrai. C'est pas toi comme un substitut de toi-même. C'est toi en vrai qui est là. Et ça détruit toi-même. C'est-à-dire l'ego ne peut pas résister face à ce qui est vrai, puisque l'ego, il est faux. L'ego, c'est un fake, c'est une illusion. Donc lui souffre de ne pas exister. Donc il passe tout son temps à se faire valoir. Et quand il passe tout son temps à se faire valoir, et qu'il a peur de ne pas être reconnu, il utilise tous les moyens pour trouver de la reconnaissance. Donc il est arrogant, il est important, il se donne de la valeur, et il demande aux autres de le reconnaître, de le mettre sur un piédestal, de le glorifier. Donc tous, on a pris cette allure dans un rôle que l'on joue et on voudrait être important, on voudrait être reconnu pour ce qu'on se donne d'être. Et ça, c'est faux. C'est pas toi. C'est l'image que tu te donnes à travers un rôle. Et dans ce rôle que tu joues, il y a de l'arrogance parce que tu veux te faire valoir. Tu regardes le monde aujourd'hui, tous les désarrois qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, c'est parce qu'on veut se faire valoir pour ce qu'on n'est pas. Et on insiste pour que l'autre puisse être soumis à ce que tu demandes à l'autre d'accepter. Et si l'autre n'accepte pas, alors tu es dans tous tes états. Parce que tu souffres de ne pas exister. Donc pour la plupart, c'est la séduction qui compte. C'est de faire
de se faire valoir tout le temps pour ne pas être dans le désarroi d'une souffrance où tu as peur d'être anéanti. Que cette image que tu as là soit anéantie et n'est pas reconnue. Donc tout est fait dans ce monde pour que cette image existe. Et on a donné beaucoup d'importance à ce que tu appelles moi. Moi, c'est ça, c'est l'image de ce que je voudrais faire pour exister. Et tu vois, c'est bien complexe parce que, en fait, cette souffrance que le moi expérimente, elle va crescendo. Crescendo parce que de plus en plus, tu es jamais satisfait. Tu t'aperçois que, en fait, ce que tu es n'a aucune valeur. C'est une image. Quand tu t'aperçois, parce que la plupart d'entre nous, on ne s'en aperçoit pas. C'est pas grave que tu sois une image. Et ton image montre de l'arrogance, montre de l'hypocrisie, montre de l'égoïsme. C'est pas grave, parce que c'est ce qu'on fait tous. Mais c'est grave de ne pas voir que tu es comme ça. Parce que tout va se perpétuer pareil. Et tu vas continuer à souffrir parce que tu insistes pour garder cet état d'être en vigueur. Tu vas vouloir le mettre en évidence parce que c'est ça qui compte pour toi. Alors que ce que tu es vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut mettre en évidence. Ce que tu es, tu n'as pas besoin de le mettre en évidence, il est déjà là. C'est pour ça que cette évidence de toi, qui est derrière l'image, lui, il ne peut pas souffrir. Parce qu'il ne veut rien, il n'attend rien. Il est juste la paix. C'est ce que c'est, il est la paix. Il est la joie, l'amour, mais que le personnage ne comprend pas. Donc le personnage s'interdit d'avoir cet état. Parce que si le personnage a cet état, ça veut dire que le personnage est détruit. Le personnage ne peut pas être joyeux, parce que le personnage est toujours inquiet de sa stature, de son rôle. Donc il trouve dans son petit monde un monde idéal où il se fait croire être heureux. Mais c'est de l'euphorie. Il n'y a rien de vrai. Tout se gâte au fur et à mesure parce qu'il y a quelque chose qui est faux. C'est seulement le vrai qui peut avoir l'authentique joie, l'authentique paix, l'authentique silence. Le personnage ne peut pas comprendre ça parce qu'il est le contraire de ça. Il est chaos. Il est le chaos. Le personnage veut exister. Et il fait tout le temps des choses pour contrôler la vie, pour contrôler ce qui se passe pour de vrai. Et il ne veut pas que ça se passe. Parce que dès que ça se passe, il doit se mettre en retrait. Donc il lui faut à ce personnage beaucoup d'humilité pour se rabaisser. Et le personnage ne veut pas s'humilier. Il n'est pas d'accord. Alors comment arriver à ne pas donner de l'importance à ce personnage, à toutes ces souffrances que tu as? Parce que tu vois, la souffrance qui est subie là, c'est la souffrance qui appartient à l'humanité. Ce n'est pas à toi, puisque toi, tu n'es pas le personnage. Le personnage, c'est quelque chose qui est donné à l'homme de vivre. Et toute la race humaine avant toi l'a construit
c'est ton héritage, et tu es devenu le personnage que le monde te demande d'être. Mais ce que tu es, c'est identifié à ce personnage, et comme tu es identifié à ce personnage, alors tu n'es plus libre d'être authentique, d'être vrai, puisque tu es en fait souillé par ce que le monde propose. Le monde te propose une vie de patachon, une vie de rêve, une vie de bien-être, une vie dans le plaisir éphémère. Et ça t'intéresse. Bien sûr, ça t'intéresse. Parce que là, tu existes. Tu existes à travers tout ce qui se vit là. Autrement, qu'est-ce que tu es? C'est justement ce rien. Quand tu t'aperçois que tout ce que tu fais, c'est que souffrance, que bataille. Il y a de la fatigue. Le personnage est fatigué. Il est usé. L'esprit est usé parce qu'il n'en peut plus. Parce qu'il vit quelque chose qui est faux. Quand tu observes tout ça, tu te mets un petit peu à l'écart. C'est-à-dire toi-même, le personnage. C'est-à-dire, tu vas faire l'observation de ça. Observer ce que tu es. Tu t'observes. Dans cette observation-là, il y a un déclenchement. Parce que tu t'aperçois qu'il y a la fausseté. Et automatiquement, il y a un basculement qui se fait. Parce que tu sais que c'est faux. Alors, à ce moment-là, le faux disparaît parce qu'il a été découvert. Il a été mis en évidence. Alors, est-ce que tu peux mettre en évidence la fausseté que tu vis? Ça te demande beaucoup d'attention, beaucoup d'observation pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, accepter que les choses arrivent, les embrasser, les vivre. Et à ce moment-là, tu sais que la vérité n'est pas là. Parce que ce que tu es ne peut pas souffrir. La souffrance, ça se passe seulement à travers le mensonge. Et dès que tu as découvert ce mensonge que tu es, il n'y a plus de souffrance. Parce que la souffrance appartient au monde. La souffrance n'appartient pas à celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ça, c'est la réalité. Ce que tu penses être, c'est-à-dire ce personnage, ce que tu t'es donné d'être, cette idéale vie que tu penses pouvoir gagner, c'est une illusion. Et cette illusion te fait souffrir. Parce que tu t'es identifié à l'illusion. Et quand l'illusion vient à disparaître, alors tu souffres. La fin de la souffrance, c'est la fin d'un désir que tu as à te donner de la valeur. Plus rien à prendre, plus rien à vouloir. Quelle joie! Tu n'as plus besoin de te tracasser pour aller chercher des choses que tu n'as pas besoin. Parce que tu cherches à faire exister un personnage qui n'existe pas.
Tu cherches à faire exister une entité qui n'a pas besoin d'exister. Mais elle existe parce qu'il y a la peur qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que ce personnage se fait valoir à travers l'image. L'image donne de la valeur au personnage. Et toi, ce qu'il y a pour de vrai, l'authentique, la paix, la joie, le silence, revient à chaque instant, sans répit. Elle est là. Et elle donne le là. Elle a toujours été là. Et elle confronte tout le temps la laideur, le mensonge que tu te donnes d'être. Si tu sais observer ce qui se passe comme ça, c'est fini. Tu ne cultives plus l'image. Tu as compris que ce que tu es n'a rien à voir avec la fausseté que tu te donnes d'être. Alors les relations sont autres que ce que on connaît tous. La relation, elle est complètement différente. Il n'y a plus une demande pour faire exister moi. Moi n'est pas là, donc il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que quand il y aura une rencontre, ce sera gratuit, puisqu'il n'y a personne qui demande. Il n'y a personne qui a besoin de rien si le personnage n'est pas là. Si tu as trouvé l'humilité de ne pas apparaître dans la fausseté, si tu as cette humilité-là, et tu laisses les choses être sans réagir à ce que tu dois être pour te faire valoir, alors la réalité revient. C'est-à-dire, tu reprends conscience, tu reprends tes esprits, parce que ton esprit a été kidnappé dans un monde de temps où tu as voulu exister à travers le temps, à travers les choses du temps. Et tu as cru que c'était vrai. Et là, tu n'en pouvais plus. Tu étais au bout du rouleau. Tu étais tout le temps en train d'essayer de te sauver de cette souffrance. Parce que tout nous emmène au bout du rouleau. Et au bout du rouleau, alors, soit tu te sauves, parce que tu veux éradiquer la souffrance, tu demandes à quelqu'un de l'aide, tu cherches partout quelqu'un qui viendra te sauver, ou tu ne fais rien et tu acceptes que c'est ça la vie. À ce moment-là, tu n'es plus celui qui joue dans la scène de la vie. Tu es celui qui est présent et qui voit la scène se dérouler. Alors tu es dans l'observation. Et cette observation que tu as à ce moment-là, il y a là-dedans une grande intelligence qui ne fait rien compulsivement, selon le désir du personnage pour pouvoir exister. Il n'est pas compulsif, il ne veut rien, il est en paix, il est tout le temps en paix, il ne veut rien. Alors tout, l'ordre se remet en place. Parce que dans la réalité, ce que tu es, c'est l'ordre, la paix, la joie. Mais le chaos vient du personnage, parce que tu t'es donné d'être ce que tu n'es pas.
c'est quand tu es ce que tu es, pour de vrai, qui a l'ordre. Autrement, c'est le chaos. Et tu cherches des excuses pour vouloir avoir une vie autre que celle que tu as. Parce que tu ne veux pas vivre cette vie chaotique. Donc tu cherches une vie idéale, mais qui n'existe pas. Donc quand tu ne cherches plus rien, ça veut dire que le personnage est parti. Quand tu ne veux rien, ça veut dire que tu es assez humble pour accepter ce qu'il y a, sans vouloir des choses qui vont t'encombrer et que tu seras embêté avec après. Parce qu'il faudra les cultiver, ces choses que tu as prises. Tu seras tellement occupé avec ces choses. Elles vont te faire souffrir parce que tu vas t'attacher avec ces choses-là. Et c'est là où le personnage existe, dans cet attachement-là. Mais ce personnage n'a rien de réel. C'est une fiction, une illusion que tu te donnes. Et quand tu as cette illusion, quand tu es dans cette illusion, tu n'es pas présent. Et la seule chose que tu es, c'est la présence. Une perception qui voit tout, avec une intelligence extraordinaire. Cette perception regarde la vie dans l'autre. Elle ne crée pas de chaos. Elle ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. C'est ça que tu es.